nouvel épisode de Business Angola. Vous avez sans doute pu le constater lors de nos précédents reportages. En Angola comme ailleurs, les entrepreneurs sont particulièrement agiles et innovants. Et c'est justement ce que vous allez découvrir avec deux entrepreneurs que nos équipes ont pu rencontrer. Leur point commun, ils ont tous les deux su développer des produits adaptés au marché local, des produits nécessaires donc, mais qui jusque-là étaient importés. Les clients sont ravis, mais cela crée aussi de la richesse et des emplois. Regardez. Alors que la pandémie nous prive de voyage, nous sommes nombreux à profiter du plein air près de chez nous. Ici en Angola, les sports aquatiques comme le kayak sont très appréciés. Ils permettent de rester en forme tout en admirant l'environnement. Cet engouement fait les affaires d'entreprises comme Ruka, constructeur de bateaux implanté à Luanda. La production locale est d'autant plus encouragée dans un contexte de perturbation dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Ces difficultés ont stimulé notre créativité. Nous avons produit de nombreuses choses. Cette année a été synonyme d'accomplissement intérieur et de création, et elle nous a donné plus de motivation en tant qu'équipe. Ruka est une petite entreprise qui emploie 5 personnes actuellement et fabrique des kayaks à la demande. Mais elle prévoit de se développer et de diversifier sa gamme de produits en construisant des bateaux pour la pêche artisanale par exemple. Notre atelier est presque obsolète, il est trop petit. On essaie de trouver un terrain, un espace pour avoir 15 000 mètres carrés et installer notre propre usine. Pour l'instant, la priorité de Ruka, c'est de répondre aux besoins locaux. On peut aussi donner la possibilité au niveau national de promouvoir le sport et le tourisme avec nos équipements. Ruka travaille dans cet objectif avec des fédérations sportives et des clubs. L'entreprise participe aussi à un projet qui vise à encourager la pratique des disciplines aquatiques à travers l'Angola. Nous sommes étroitement liés à Luanda, mais nous avons aussi un projet à l'échelle nationale appelé l'Angola à la pagaie. C'est un programme qui veut amener le canoë et les sports aquatiques dans d'autres provinces qui, je crois, disposent d'excellentes voies navigables. Ce regain d'intérêt pour les activités en extérieur, initié par la pandémie, est une aubaine pour d'autres entreprises. Viper Angola, elle aussi installée dans la capitale Luanda, crée des accessoires pour les voitures comme des barres de toit et des pare-chocs. Son chiffre d'affaires a augmenté de 15% l'an dernier. On pensait que 2020 serait une année très compliquée en termes d'activité. Mais heureusement, ça a été une bonne année, très positive pour nous. Les gens qui avaient l'habitude de voyager à l'étranger doivent bien souvent renoncer. Alors ils passent leurs vacances dans leur pays pour connaître le pays. Il y a beaucoup à découvrir, de nombreuses plages, de nombreux lieux secrets qui sont difficiles à atteindre et l'opportunité de vivre une aventure, de nombreuses aventures. Viper a fait passer ses effectifs de 60 à 85 salariés l'an dernier. En plus de la fabrication de pièces automobiles, l'entreprise effectue des réparations de carrosserie et de peinture et des travaux électriques et mécaniques. Bref, tout ce dont les aventuriers ont besoin pour profiter de ce que la nature a à leur offrir. On a vraiment eu une forte demande en ce qui nous concerne pour équiper des véhicules de suspension, de treuils électriques, de pare-chocs métalliques, d'équipements liés au camping. Ça montre le développement du pays au niveau national, la redécouverte de l'Angola. La redécouverte des activités en extérieur offre à ces entreprises une embellie qui leur permet de naviguer plus sereinement vers l'avenir. Voilà pour cet épisode de Business Angola. D'autres jolis exemples dans d'autres secteurs qui fonctionnent très bien, comme l'agriculture qui est particulièrement dynamique en Angola. C'est à retrouver en replay sur notre page spéciale sur le site euronews.com. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir été avec nous et à très bientôt.